Hello, coucou les petites lumières, c'est à nouveau Christine de l'amour en soi. On continue dans les reviews de livres aujourd'hui et cette fois-ci nous passons sur un livre de Rachel Patterson qui est La magie de la lune aux éditions Danae. Alors ce petit livre très sympathique se présente comme ceci. Je vous lis la page de garde, la quatrième de couve, sachant qu'il est au prix de 14 €. Ce livre est une introduction au travail sur les phases de la Lune, sur ce qu'elles sont, sur la façon de vivre en harmonie avec l'année lunaire et d'utiliser tous les pouvoirs magiques qu'elle procure. Il contient les bases du cycle lunaire, les représentations et correspondances de chaque phase, quels rituels pratiquer et quand, et inclut également un regard sur l'année lunaire, les divinités lunaires, les méditations, des rituels et sorts liés à la lune, des noms lunaires, des arbres lunaires et des recettes liées à la lune. Voilà, donc on va en fait avec ce livre complètement vivre en harmonie avec les énergies de la lune. Alors on le découvre ensemble. Alors vous avez tout d'abord la biographie de l'auteur, Donc elle dit qu'elle est une sorcière depuis maintenant des années. Et donc qu'elle est très attirée par tout ce qui concerne la lune. De toute façon, quand on est une sorcière, généralement, on est très proche de la lunaison. Alors, le sommaire, la lune, ce que c'est comme astre, la lune. Et ensuite, on va faire toutes les phases de la lune avec l'Esbat, la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante, la lune sombre ou balsamique, la lune bleue, lune rouge, les éclipses, les journaux de la lune et les périodes de la lune au fil des saisons, la triple déesse, les noms de la lune, voilà. Donc on va vraiment tout aborder. Alors, on commence avec la lune. Et vous avez un très beau poème. L'introduction sur la lune. Ce que c'est qu'un ébat. Alors on se sert aujourd'hui du mot ébat pour parler d'une réunion de personnes qui partagent les mêmes idées pour célébrer les phases de la lune par un rituel ou un sort. Il n'a pas à se produire lors d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. On peut en organiser un dans n'importe quelle phase, un jour ou un alignement planétaire, et il peut aussi comprendre des enseignements, des leçons ou une forme d'entraînement. Ensuite, on vous explique ce qu'est un cycle lunaire. Ensuite, vous allez aborder la nouvelle lune. Et à chaque fois que vous passez un cycle, alors elle vous parle donc des couleurs qui sont associées à cette lune, les plantes ou les ingrédients pour encens de la nouvelle lune, les cristaux de la nouvelle lune, les recettes d'une huile pour la nouvelle lune, les recettes d'encens également, une méditation pour la nouvelle lune, un rituel de la nouvelle lune, les invocations de la divinité, les sorts que l'on peut faire à la nouvelle lune pour un nouvel emploi, un sort de charme pour économiser de l'argent, voilà. Et à chaque fois que vous allez passer un cycle, eh bien vous allez avoir la même chose. Les rituels, les sorts, les huiles, les petites recettes, les méditations. Alors si vous voulez bien, le 1er août, qui est jeudi soir, si je ne me trompe pas, nous passerons à la nouvelle lune, la 8e lunaison de l'année, qui chez les chamans est la lune de la guérisseuse, si on fait référence aux 13 mères originelles, d'accord. Et à cette occasion, je vous proposerai une méditation sur ma page, sur ma chaîne, de la nouvelle lune. Donc on s'inspirera de cette méditation que nous propose l'auteur. Je pense que c'est une bonne chose. Je pourrais vous parler aussi des petits rituels que vous pourrez faire, etc. Voilà. Alors, on va regarder la suite. Donc, on a la même chose pour tous
les phases lunaires, toutes les phases lunaires. Là, on est à la pleine lune. Qu'est-ce qu'on doit faire à la pleine lune? La méditation de la pleine lune, les rituels, etc. Les sorts, puis la lune décroissante. Alors, on va passer toutes les phases de lune. Je vais vous montrer. Là, on vous parle des noms de la lune. Il y en a 11. La triple déesse. Alors, on peut associer les phases de la lune avec la triple déesse de la lune et avec tous les aspects de la féminité. Le premier croissant est la jeune fille, pleine d'énergie et de potentiel. La pleine lune est l'aspect de la mère qui nourrit et pourvoit à tous les besoins. Et enfin, le dernier croissant de la lune sombre sont la vieille femme, la sage gardienne des mystères. Elle représente le cycle de la vie, la naissance, mort et renaissance. Méditation de la triple déesse. Après les 11 noms de la lune, donc comme je vous disais tout à l'heure, à chaque mois il y a un nom. Après, ça dépend dans quelle culture vous êtes. Dans le livre des 13 mères originelles, donc on vous parle de la guérisseuse. Là, sur le mois d'août, puisqu'on va être donc à la lune d'août bientôt, on est sur la lune du grain, d'orge, des disputes, Wedmonat, lune des moissons, et lune quand les cerises mûrissent. Faites de la magie pour les projets de moisson, pour récolter ce que vous avez semé, pour l'appréciation, la santé, l'amitié et l'abondance. Et comme on vient de passer celle de juillet, donc pardonnez-moi parce qu'il y a des mots que je vais écorcher par avance. Lune des foins, lune des herbes, lune de la déclaration, lune des sangs, de la bénédiction, Maed Monat, Ewi Manot, lune de la jachère, lune des daims et lune du tonnerre. Et là, faites de la magie pour la relaxation, la préparation, la réussite, les rêves, la divination, les nouveaux plans pour atteindre vos buts et le travail spirituel. Voilà. Donc là, on est sur les noms de la lune. Ensuite, on passe au calendrier celtique des arbres. Alors, par exemple, du 8 juillet au 4 août, on est sur le Hou, Tin. Le Hou, qui est un arbre d'équilibre, de chance et de protection. L'arbre peut contribuer à restaurer votre sens de l'orientation, à ramener l'équilibre dans votre vie, à résoudre des situations chargées sur le plan émotionnel. Donc vous pouvez travailler du 8 juillet au 4 août avec le Hou. Après, à partir du 5 août jusqu'au 1er septembre, on sera sur le noisetier. Ensuite, on va vous parler des déesses, des divinités lunaires. Donc il y a des milliers de divinités différentes, chacune avec sa propre personnalité. Certaines sont spécifiquement alignées à la magie lunaire. La liste ci-dessous vous en présente quelques-unes, mais elle n'est pas en aucune façon exhaustive. Donc vous avez par exemple Athéna, qui est la déesse grecque du tissage, qui est souvent une caractéristique associée à la lune. Athéna est aussi la déesse de la sagesse, c'est l'une des 3 déesses grecques vierges. Elle protège et défend et c'est aussi une philosophe. Ses symboles sont la chouette et l'olivier. Donc voilà, vous avez plein de déesses à connaître qui sont liées à la lune. Et justement, on en parlait tout à l'heure dans ma review sur le manuel des sorcières, les sorcières qui travaillent beaucoup avec la lune et les divinités aussi. Méditation pour rencontrer une divinité de la lune. Ensuite, la magie en l'honneur de la lune, donc fabriquer un hôtel lunaire. Animaux de pouvoir de la lune. Et là, on vous parle de tous les animaux. Méditation pour rencontrer votre totem gardien nocturne. Ensuite, 15, faire descendre la lune. Donc, on dit que c'est un rituel des sorcières qui s'appelle la descente de la lune. Ce rituel remonte supposément aux sorcières dianiques et de Thessalie en Grèce antique. C'est un rituel puissant qui peut donner lieu à des expériences très émouvantes qui peuvent faire la lumière sur chaque aspect de votre vie et de votre être intérieur. Il peut aussi éveiller vos aptitudes psychiques
Je donne ici mon interprétation du rituel de descente de la lune. Si vous préférez, vous pouvez en trouver des versions plus structurées et plus cérémonielles sur internet. Il s'agit d'attirer le pouvoir de la lune pour entrer en transe et canaliser le pouvoir de la déesse. Dans certains couvents ou certaines traditions, c'est la grande prêtresse qui prononce la charge de la déesse. Je vous propose ici en guise d'invocation une version de la charge de la déesse écrite par Leslie Lightbody. Donc voilà. Ensuite, vous avez les signes astrologiques de la Lune. Les symboles de la Lune. Il y a un grand nombre de symboles et de signes associés à la Lune. Nous avons déjà parlé des animaux totems, mais nous pouvons en ajouter bien d'autres. Donc voilà les symboles. La Lune à la maison, pour faire entrer le pouvoir de la Lune dans votre foyer, au moyen de divers ornements ou de décorations. Jardiner avec la Lune. Bon, ça c'est connu, hein, les jardiniers savent qu'il y a des choses à faire au moment de la pleine lune, ou pas d'ailleurs. Donc là, vous avez un petit peu quelques idées pour jardiner avec la Lune. Cordon de la Lune. Donc pour fabriquer un cordon de la Lune avec l'énergie de la Lune. Les charmes lunaires. Avec les plantes et les huiles associées à la Lune. Amulette de cristal de la Lune. 22, donc on est sur la divination lunaire. Avec le miroir noir, etc. Alors ça reprend, c'est pour ça que je présente ce livre juste un petit peu après celui du manuel de la sorcière, parce que je trouve qu'ils sont complémentaires tous les deux. Hein. Vraiment, parce que là on reprend quelques... je vois quelques idées qu'on a parlé dans le livre du manuel de la sorcière avec la boule de cristal, le miroir noir, etc. La radiesthésie, bon ça on n'en parle pas c'est vrai dans le livre des sorcières mais ça en fait partie. Donc voilà, je trouve que vraiment ces deux livres sont assez complémentaires. Et ensuite vous avez Fée, Ange et Loup-garou qui sont associés à la Lune. Bricoler avec la Lune, donc fabriquer une bijou lunaire, un mobile de la Lune. La carte de tarot de la Lune. Eh bien, on va vous parler de la carte de la Lune, qui fait partie des 22 arcanes majeures du tarot, que vous pouvez mettre sur votre autel ou vous en servir pour des sorts également. Voilà. Donc là, on vous parle toujours de la Lune. Alors ensuite, et pour finir, elle est si puissante et si merveilleuse, quand vous aurez commencé à travailler avec la Lune et avec ses phases, toute une nouvelle façon de penser et de faire de la magie va s'offrir à vous. Donc autant vous dire que, voilà, ça va vraiment être un livre complémentaire avec le manuel des sorcières. Donc comment fabriquer, alors là on vous parle des ouvrages du même auteur, comment fabriquer vos bougies magiques. Ah, ça c'est pas mal. Magie verte, c'est Anne Moura qui l'a fait. Anne Moura qui est aussi l'auteur de certains oracles, je ne sais plus lequel d'ailleurs, ça ne me revient pas. L'herbier des sorcières aussi qui sont liés. Voilà. Un très beau livre, je trouve, qui est très complémentaire du manuel de la sorcière que je vous ai présenté juste avant en vidéo. Voilà, j'espère que cette review vous a plu, qu'elle vous a donné envie de l'acheter. Vous pouvez également aller voir sur la chaîne YouTube de Claire de la Lune. Elle a également publié ce matin une review sur un livre en rapport avec la Lune également, qui n'est pas tout à fait le même, qui est peut-être plus complet que celui-là. Mais vous pouvez déjà commencer avec celui-ci, je pense, pour connaître les bases. Et ensuite, peut-être passer à celui dont vous présente Claire de la Lune sur sa chaîne, qui a l'air pas mal aussi, puisque j'ai regardé la review ce matin. Voilà. J'espère que cette review donc, vous a plu. Je vous invite à laisser un petit like, un petit commentaire si vraiment vous avez aimé, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. Plein de bisous et à la prochaine vidéo.
À bientôt sur ma chaîne. Bisous!